31 octobre arrive à grands pas et aujourd'hui j'ai décidé de sortir mon plus beau pull pour pouvoir vous tourner le Halloween Book Tag. Ce tag je l'ai trouvé en anglais sur internet, sur un blog, donc je vais traduire comme je peux les questions, j'espère que ça vous plaira et surtout que vous pourrez trouver des idées pour vos lectures effrayantes. Première question, ta lecture préférée pour Halloween? Alors c'est vrai que je pourrais très bien dire et redire Edgar Allan Poe, mais je vous ai fait une vidéo spéciale sur les contes macabres de Edgar Allan Poe. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en barre d'infos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Through the Woods de Emily Carroll. Alors, ce livre, je l'ai gagné dans un concours il y a un an. Et je regrette tellement pas de me l'être réservé pour l'occasion parce que je l'ai lu hier soir et toute seule, dans mon lit, dans mon appartement, dans un immeuble qui date de la guerre de 100 ans, franchement, j'ai eu peur, mais vraiment. Et bon, je sais qu'il m'en faut peu pour avoir peur, mais je trouve que le livre est vachement bien fait. Alors c'est pas un roman à proprement parler puisque c'est une sorte de bande dessinée, vous voyez ça se présente comme ça. Bon, déjà c'est hyper sombre, hyper glauque. Les illustrations sont très belles, c'est totalement le genre de dessin que j'aime bien. Et donc en fait ça rassemble 5 histoires qui font peur. Alors pour moi c'est quoi des histoires qui font peur? Ça va être des histoires sur les monstres, sur la possession, sur les esprits, les enfants qui disparaissent, etc. Et alors, le contenu n'est pas si effrayant que ça, mais c'est surtout l'ambiance, vraiment, l'ambiance du livre, les dessins. Il y a des plages où il n'y a absolument pas de texte, et c'est... J'espère que je vous spoil pas, non ça va. Et c'est presque plus terrifiant que quand il y a du texte, voilà. C'est vraiment génial, vraiment, le livre est magnifique, le contenu est très beau. Seul petit hic, c'est que c'est en anglais, voilà. Donc, bon, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué du tout, hein. C'est très sommaire comme langue en fait, ça veut pas être des grands textes. Donc vous voyez c'est ça, c'est hyper court en fait. Donc je pense que si vous parlez un minimum l'anglais, vous aurez aucun problème de compréhension. Au pire vous regardez dans le dictionnaire si vous comprenez pas un mot. Mais vraiment pour Halloween, c'est génial. Question 2, la couverture la plus terrifiante selon toi? Alors pour moi, il y en a plusieurs. Et la première, c'est un livre que j'ai pas lu donc je peux pas tellement en parler, je sais pas si le contenu est bien. C'est Caroline de Neil Gaiman. On en parle, genre c'est quoi ce personnage? C'est humain, ça vit sous l'eau, c'est quoi ce délire? Genre c'est une poupée, c'est quoi? Et à chaque fois que je passe devant ce livre, à la fois je suis un peu rebutée parce que vraiment genre les histoires avec des petites filles qui font peur, c'est juste pas mon délire. Et d'un autre côté j'ai tellement envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Et je pense qu'un jour je vais sauter le pas, voilà clairement. Donc ça c'est un livre que j'ai pas lu, mais pour vous parler d'un livre que j'ai lu, je suis désolée, j'en reparle encore, mais voilà. Genre, regardez-moi ça. Elle fait pas trop flipper, genre, déjà de base, les personnages d'Edgar Allan Poe font peur, mais alors, demandez-lui de faire un livre sur des trucs macabres et vous serez servi. Donc là, vous l'avez en petit, mais en grand, ça donne ça. Genre, grosse ambiance morbide, j'adore. Question 3, si tu pouvais aller demander des bonbons aux portes avec un auteur, qui choisirais-tu? J'ai mis pas mal de temps à me décider, mais j'avoue que j'aimerais bien faire ça avec Lewis Carroll, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il doit se passer tellement de choses dans sa tête. Genre le gars, c'est tout un panel de personnages à la fois et je pense que ça doit être trop bien de parler avec lui. J'avoue c'est un peu glauque parce que quand on regarde un peu sa biographie, on se rend compte qu'il avait des relations assez intimes, pas sexuelles, enfin c'est pas dit explicitement, hein, mais il était très proche avec les petites filles, il adorait ça, c'est un peu bizarre. Mais j'avoue que ça doit être assez marrant d'aller faire Halloween avec lui tout simplement. Question 4, si tu pouvais te déguiser en personnage de roman pour Halloween, qui serais-tu? Alors pour moi ça va être un petit peu spécial parce que c'est un personnage historique qui s'est transformé en personnage de roman. Il s'agit de Elisabeth Bathory qui est en réalité une comtesse hongroise qui a réellement existé dans les années 1560. Donc elle habitait dans un château et elle avait une peur monstre de vieillir. Elle ne supportait pas en fait de voir sa peau se flétrir et de voir des rides. Et pour rajeunir, pour paraître plus jeune, elle se baignait dans du sang de vierge. Voilà. Donc en fait, elle faisait venir des jeunes filles vierges dans son château sous prétexte qu'elle les engageait comme servantes. Donc forcément, travailler pour une comtesse, les gamines étaient ultra contentes, la famille aussi, parce que c'était des gamines qui venaient de familles très pauvres. Et en fait,
elle se contentait pas de les tuer et de prendre leur sang, en fait, elle les torturait réellement. Il y avait un endroit dans le château, une pièce où il y avait des instruments de torture, elle récoltait le sang frais dans lequel elle se baignait pour pouvoir rajeunir. Voilà, et je pense que ça devait être trop bien. Alors je sais pas trop comment le déguisement pourrait se faire, mais ça doit être trop bien de se déguiser en Elisabeth Bathory. Je vous avoue que c'est un personnage qui me fascine totalement. Il y a eu des livres sur elle, mais il y a un film qui est assez bien fait, je trouve. Il me semble que c'est La Comtesse Sanglante, quelque chose comme ça, si jamais ça vous intéresse. Si moi je l'ai regardé, vous pouvez le regarder, croyez-moi, il fait peur. Il est un peu angoissant quoi, vite fait, mais le film est super bien, donc si jamais vous avez envie de vous regarder ça pour Halloween, franchement, allez-y. Question 5, qu'est-ce que tu aimerais trouver dans ton sac à bonbons qui proviendrait d'un roman que tu as lu? Alors moi j'adorerais trouver un œuf de dragon dans mon sac, vraiment, genre comme dans Eragon, à un moment il va chasser et c'est là qu'il tombe sur l'œuf de dragon, qu'il le garde et qu'il en devient le dragonnier, et moi j'adorerais. J'adorerais avoir un œuf, que l'œuf éclot pour moi et que je puisse avoir un dragon, un petit dragon, c'est très sympa. Dans mon 23 mètres carrés, ce serait un peu serré, je pense, mais ça se fait, ça se fait. Dans quel monde fictif aimerais-tu fêter Halloween? Alors non, je ne dirais pas Eragon, parce que vraiment, c'est pas très cool comme ambiance, je trouve. J'ai deux possibilités. Si je veux vraiment me foutre les fouettes, genre vraiment avoir peur ma race, je dirais sur l'île de Shutter Island, dans l'hôpital psychiatrique. Voilà, et si possible le bâtiment, vous savez, le plus dangereux. Voilà. Là, je pense que pour fêter Halloween, on serait vraiment bien dans le thème. Sinon, oui, j'avoue que le faire à Poudlard, ce serait vraiment chouette. Voilà. À Poudlard ou, oui, dans le monde d'Harry Potter, quoi. Des sorciers, parce que dans le monde humain, on s'en fout, voilà. Mais dans le monde des sorciers, ça va être méga cool. Vraiment méga cool. Question 7, avec quel méchant n'aimerais-tu vraiment pas te retrouver seul dans le noir? Alors moi j'ai dit le cavalier sans tête. À la base le cavalier sans tête c'est une nouvelle écrite par Washington Irving pour un magazine ou un journal, je sais plus, au 19e siècle. Et donc du coup ça marche parce que c'est un personnage de roman. Et ouais, oh là, oh mon dieu le flip. D'ailleurs si vous voulez un bon film avec lequel vous faire pas peur mais genre des petits frissons quoi vite fait, je vous conseille la légende du cavalier sans tête Sleepy Hollow de Tim Burton qui est juste génial avec Johnny Depp dedans. Le cavalier sans tête fait vraiment flipper. Voilà, surtout à la fin, vraiment. Et si vous l'avez pas vu, vraiment franchement il est bien, je vous le conseille encore une fois si vous voulez vous faire peur pour Halloween. Dernière question, quel est ton bonbon d'Halloween préféré? Alors là je vais lancer un appel national parce que j'aimerais trop retrouver ce bonbon, je sais même pas s'il existe encore. On nous le donnait quand j'étais en primaire en fait, j'étais en CM2, voilà, donc il y a peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, plutôt 13, 14 même. Et en fait c'était des bonbons spécialement pour Halloween, carrés, un peu mous, et ils étaient orange ou noirs en fait. Et alors ils étaient trop bons et je suis incapable de retrouver le... Enfin, remarque en même temps j'ai pas cherché. J'ai pas cherché en fait ce bonbon là, donc ça se trouve je pourrais le retrouver. Je pense pas qu'il existe encore, cela dit. Vraiment, si jamais je le retrouve, je vous le mettrai là. Et si vous aussi, ce bonbon a marqué votre enfance, faites-moi signe parce que c'était mon bonbon genre préféré. Et voilà, j'en ai fini avec ce tag, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une chaîne Booktube, n'hésitez absolument pas à refaire une vidéo, à reprendre ce tag, j'irai la voir avec grand plaisir, surtout dites-le moi. J'espère aussi que ça vous aura donné quelques idées pour Halloween, de films, de livres, tout ça, de déguisements, pourquoi pas. J'espère aussi que vous fêterez Halloween parce que moi ce sera mon cas, je vais le fêter avec des copines. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.